When we set out to make a potato salad, we couldn't say yes to every ingredient. Every ingredient had to have a reason to be there. And we had to ask ourselves, what's important here? Le financement participatif est-il en train de redéfinir l'industrie culturelle ? Recollons les morceaux ensemble. And together, we're building a movement. Will it change the world? Probably. Musique, cinéma, jeux vidéo, applications, littérature, théâtre. Sur les 5 dernières années, toute une portion du monde ingénieur et culturel s'est engagée dans une sorte de conquête de l'Ouest du financement participatif, avec ses succès et ses gamelles. Pas une semaine sans qu'un projet inédit fasse parler de lui et révèle chez le public des désirs que l'industrie culturelle a négligés. I'm sorry, your song is a huge pile of shit. It won't go anywhere. Salut à tous, c'est Karim Debache. Vous savez ce que j'aime ? Les pulls moches. Le cinéma. Le cinéma est un art du spectacle reposant sur un procédé permettant de... Au mois de novembre, l'équipe de Karim Debache, autrefois révélée par le web magazine Crust, lance une campagne pour financer sa nouvelle série de chroniques sur le cinéma, sobrement intitulée Chroma. Et vous propose aujourd'hui de participer au travers de cette campagne Ulule au financement de la première saison de 10 épisodes de sa prochaine émission. On n'était pas sûr du tout. Même moi, j'étais pas sûr du tout de remplir mon objectif, qui était 20 000 € au départ. On s'est rendu compte simplement que du fait de la conjoncture actuelle et que les publicités étaient de moins en moins payées au début des vidéos, et qu'en plus, ça nous forçait le gratuit à faire des opérations SP avec des marques, etc. On s'est dit finalement que la solution logique, c'était de se tourner plutôt vers le crowdfunding, sachant que nous, on est dans un système un peu hybride, parce qu'on a aussi un peu d'argent de Dailymotion, du coup. It's like people only do things because they get paid. And that's just really sad. 100% du financement est atteint en moins d'1 heure, et les compteurs vont vite monter jusqu'à 1000% de la somme demandée. Puis là, ça a été n'importe quoi, mais c'est une des plus belles journées de ma vie. Alors que ce jour-là, quelqu'un avait chié dans mon ascenseur, si tu veux tout savoir. Mais c'était incroyable, cette espèce d'élan comme ça, tu te sens porté par plein de gens qui vraiment ont l'air de... Ouais, ça leur tient à cœur, quoi. Ça leur fait vraiment plaisir de voir tes productions. Donc déjà, t'envisages les choses un petit peu différemment. Eva, look, he's at the jukebox. On pourrait targuer que l'importante fanbase de l'équipe de Debache est essentiellement jeune, hyper connectée et coutumière de ce genre d'opération. En somme, elle trouverait naturel de financer un projet internaute qui a vocation à traiter du cinéma populaire de façon articulée et humoristique. Nous allons passer parmi vous et nous en remettre à votre générosité et à votre cœur. Merci. Et pourtant, le succès guette aussi sur des domaines culturels moins évidemment pop et sur une toute autre branche démographique. Alors la première fois que j'ai fait un crowdfunding, c'était pour un spectacle de théâtre, une proposition de théâtre un peu originale, singulière, une adaptation d'un essai de philosophie écrit par Frédéric Lordon, un économiste hétérodoxe. Proposer ça dans le théâtre public et dans le secteur de la subvention, c'était juste impossible, il n'y avait aucun espoir. Et en fait, je voulais savoir si ça vous intéressait, ou pas. Non, mais merci, monsieur. Et ça a marché. Avant la fin de la collecte, on a atteint l'objectif et on l'a même un peu dépassé. Et puis surtout, ça a commencé à enclencher une visibilité, une promotion du spectacle. Avant même qu'il soit sur un plateau, il avait déjà en quelque sorte constitué une sorte de public préalable qui savait qu'il se préparait, qui se disposait à venir le voir. C'est pas seulement un mode de financement, en fait, c'est aussi un outil de communication. Bien plus que du mécénat, ce type de financement révèle donc la primeur du lien qui se construit au préalable entre ses auteurs et leur futur public. I believe in you.
I believe in you. Non plus seulement un financement participatif, mais les contours d'une consommation collaborative. Ce changement de paradigme aura-t-il des conséquences sur l'industrie culturelle dans son ensemble ? Just a dream away. Hello, sir. May I help you? I'm here to win $50. Is that so? Si l'on s'en tient aux sommes astronomiques engrangées par certains projets de jeux vidéo, de la suite de Shenmue aux nouveaux titres des créateurs de Banjo-Kazooie, le financement participatif donne parfois l'impression de servir de signal d'alarme envers l'industrie, en lui rappelant l'existence de désirs qu'elle a négligés. It's a jetpack. You made this yourself? Yeah. Why? I got tired of waiting around for someone else to do it for me. Trop de promos, trop de blabla, trop de langue de bois. Plus rares sont les projets qui savent d'avance qu'ils ne doivent rien attendre des institutions en place. C'est le cas du site Hors Série qui fait la part belle aux entretiens culturels. Et ça s'appellera... Pour Hors Série, il y avait à la fois le fait que j'avais fait une expérience tout à fait satisfaisante du crowdfunding pour mon spectacle. Il y avait la certitude que cette proposition culturelle ne trouverait pas de financement dans les institutions professionnelles, notamment parce que Hors Série, c'est un site qui est quand même beaucoup pensé contre la télévision. I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore. C'est vraiment une contre-proposition qui travaille contre le formatage à la télévision, le règne de la pensée unique, l'éviction des analyses issues de la gauche critique, tout ça. Bonsoir et merci d'être avec nous pour suivre en direct ce 14e franc-jeu. Mais l'industrie ne serait-elle pas prise au piège de son propre système de formatage ? Toute la vérité, rien que la vérité. C'est juré. Karim Debache a lui-même refusé les propositions d'une grande chaîne de télé pour financer son projet. S'agit-il d'une contre-proposition ou de défiance ? La vérité forcément nue, et heureusement, puisqu'on déshabille tout de suite Athéna. La télé, c'est fait pour être un flux d'images et tu dois pouvoir te tourner, faire autre chose. Il y a le gosse qui gueule, il y a le chien qui a bouffé un truc, tu vois. C'est comme ça que ça devrait exister, la télé. Moi, si tu fais ça pendant mes émissions, tu comprends plus. Enfin, tu pars 2 minutes, tu reviens, tu ne comprends plus rien du tout. C'est pas que je méprise la télé par rapport à Internet ou quoi, je pense pas qu'il y ait d'échelle, mais il y a aussi le fait qu'on voulait quand même garder le plus de liberté possible. En tout cas, ici, tu m'empêcheras pas de m'amuser. Eh bien, je vous rappelle que Bernard doit pousser l'objet. Même si c'est absurde parce qu'on l'est jamais complètement, même avec du crowdfunding, de toute façon, on dépend du public qui nous regarde, donc il n'y a pas de liberté totale. Mais on voulait quand même pouvoir ne pas avoir de regard extérieur sur notre travail. Dans ce rapport étroit entre les créateurs et le public, unis pour faire surgir cette contre-proposition, semble se jouer un acte politique. Comme si l'on passait du suffrage censitaire de l'industrie culturelle au suffrage direct du crowdfunding. Mais l'industrie culturelle n'a-t-elle pas d'une certaine façon externalisé le risque d'investir dans de nouveaux programmes, en laissant les internautes faire à sa place le travail éditorial et révéler les projets ? Aucune institution jusqu'à présent ne s'est illustrée dans sa faculté créatrice. La création se passe toujours à la marge du système de l'institution. Et ensuite, éventuellement, elle est absorbée par l'institution. Genie, you're free. On parle probablement plus ici d'innovation que de création. Et effectivement, l'institution attend de voir où tout cela nous mène. Ce faisant, une frange du public s'habitue progressivement à une certaine liberté. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. Le financement participatif fait rarement des découvertes. Il récompense surtout des talents déjà affirmés. Ce qu'il révèle, c'est l'existence d'un public qui s'est déjà choisi ses représentants et qui, d'une certaine façon, les impose au regard de l'industrie. Plus qu'un acte anti-système, le crowdfunding ressemble surtout à un court-circuit des canaux traditionnels.
un progressif déplacement des centres de décision. En cela, il a peut-être déjà modifié l'industrie culturelle. Le cancer, ce n'est pas une fatalité. C'est une maladie très grave, certes, mais qu'on peut vaincre, à condition de s'y attaquer. Tous ensemble, grâce à vos dons, les chercheurs se ligueront contre le cancer.